Nous allons recevoir notre deuxième invité ce matin à ce plateau matinal. Oui, il s'appelle le docteur Fanfan Baki. Je vous rappelle qu'avec lui, on va parler sur la thématique qui concerne les installations de certains centres de santé dans les milieux ruraux, ici à Kinshasa et partout en RDC. Je vous rappelle qu'il est donc coordonnateur national de l'association nationale de médecins, directeur du secteur médical privé à la cycle. Alors, ce matin, nous le recevons avec plaisir, docteur Mbaki. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment d'abord la santé? Ah oui, je vais trop bien. Je vais trop bien. Et puis, dans un pays où les choses marchent mal, mais on garde toujours Dans le un même pays attitude. où également votre secteur marche mal ou bien votre secteur... Et pour parler du secteur médical privé, marche mal, oui. Là, c'est évident, puisque je ne vais pas marcher des mots, puisque je suis aussi l'expert en secteur médical privé et j'ai amené ces études depuis longtemps. Et puisque je voyais que dans mon pays, le système de santé allait trop mal. Donc, c'est ça. Alors, ce matin, nous serons un peu bilingues. Avec vous, nous évoquons les cas de centres de santé qui sont installés. D'abord, si aujourd'hui nous voulons faire un état de lieu général sur ces centres de santé, comment est-ce que vous, en tant que docteur du secteur privé, vous trouvez d'abord la manière dont les centres de santé sont beaucoup plus installés dans le milieu qui sont souvent proches de la population? Alors, merci pour cette question. Vous l'avez dit au départ, non? L'émission serait en bilingue pour que les Pratiquement. téléspectateurs captent bien cette information. Alors, j'en dirais que non, quand vous parlez de centre de santé, donc vous faites référence au secteur médical privé. Pratiquement. Puisqu'en ce qui concerne le pyramide des soins, surtout les pyramides des soins, c'est un dispositif qui parle des soins de santé de la base au sommet. On voit les hôpitaux à des échelons. En premier échelon, nous avons tout ce qui est comme le centre de santé, le dispensaire, les centres de santé communautaires, les imageries, les biologies, mais qui évoluent dans le secteur médical privé. Et au deuxième échelon, on va voir le secteur public. Là, moi, je ne suis pas dedans puisque je représente le secteur médical privé. Et Privé beaucoup plus parce que la majorité ya bato oyo basalaka baza ba privé eza mwa mpasi tokuta que l'état na biso ezalaka ba centre ya minene na bamilieu oza beaucoup plus reculé, mais on voit que baprivé nde bazalaka azwi mbongo na ye à construire centre moko boye mpo asunga population. Maintenant nous parlons des normes. Est-ce que selon vous banorme wana eza mpenza banorme oyo eza accepté na domaine médical? Mais maintenant, pour parler d'un centre de santé, il faut d'abord définir le secteur médical privé. Ok. Alors, le secteur médical privé est défini comme des entités commerciales à but lucratif. Là, nous voyons de tout ce qui est comme centre de santé. Et de l'autre côté, nous voyons les organisations à but non lucratif, telles que les ONG, les organisations confessionnelles. Nous tous, nous sommes là pour fournir les informations, les produits et les services sanitaires. Et les centres de santé sont soutenus par une chaîne logistique pharmaceutique privée. D'accord. Bon, le mot commercial, ça dit dans l'histoire. Si nous remontons l'histoire, tant au Belge accueilli, les systèmes de santé, puisque le pays avait profité du bienfait des époques coloniales. Là, puisque dans le domaine de la santé, économie, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes arrivés de 1960 à 1970, pays reconnaît qu'il plus insécurité politique permanente. Puisque l'indépendance, il y a course au pouvoir, Kasavubu, Mobutu, et impact sur la destruction du secteur médical public. Et puis, deuxièmement, donataire, le Belge a continué à envoyer leur argent pour soutenir les systèmes de santé publique. Mais malencontreusement, l'argent qu'on envoyait dans le domaine des rentabilités était détourné. Donc, le détournement est bandit les lotés. Il bandit depuis Kala. Na époque déjà, l'époque coloniale déjà, on a détourné mbongo et ça pour soutenir le système de santé publique. Donc, vous en avez un héritage. Et durant tout ce temps-là, tellement un appareil sanitaire et baby, il créait un vide réglementaire.
Et dans Vidouana, opérateur privé, ils ont installé formation sanitaire na bango. Mais cette fois-là, ce n'était pas pour rendre service à la population, mais c'était pour des calculs économiques. Il y a en définissant les secteurs médicaux privés, on tient compte de l'approche commerciale. Voilà. Et cette initiative-là a nuit à l'équité. Donc, la population comme une difficulté à Kokotana, na soins de santé primaire. Il y a longtemps que comme en 1978, sur le plan international, l'OMS a vu que non, toutes les populations du monde allaient mal. Il y a la conférence na Kazakhstan, na IRSS, chaque dalmaâtre. C'est pour primer les soins de santé primaires. Comment est-ce qu'on devrait sauver la population du monde? Dégager qui différents axes. Au pays est belé, en application, nous avons un système de santé et Kenda Liboso. Le premier axe est qu'il faut créer un lien entre le développement d'un pays et la santé de la population. Le ministre Kamba, une fois l'a dit, lorsque la population est à bonne santé, le pays se développe. Mais lorsque le pays n'est pas à bonne santé, le pays ne se développe pas seulement, mais ça consomme. Donc la population consomme même le développement du pays. Ça, c'était le premier axe. Okay. Le deuxième axe dégagé, c'était en rapport avec la médecine gratuite et la création de centres de santé gratuits. D'accord. À présent, quand le président Tshisekedi était venu à la SAC opération PDL 145 territoires où on devrait mettre en place plus de 875 ou 785 centres de santé. Okay. Mais le projet est en suspense. Voilà. Et troisième axe dégagé qui on devrait promouvoir la médecine préventive. Ok. Oui, si vous voyez aujourd'hui, les centres de santé privés participent même dans le système de vaccination des enfants de moins de 5 ans. En moyennant rien dans les centres de santé. Et quatrième axe important, on devrait mêler la médecine moderne au savoir-faire traditionnel. C'était ça le quatrième axe. Surtout dans les pays où il y a fort en médecine, primara plus na savoir-faire traditionnel là-bas. Sauf qui toque en Chine, tout le monde en acupuncture. Donc c'est la médecine liée au massage qu'on appelle les Tuinan ou les Qigong. Et si nous allons en Inde, tout le monde a Ayurveda. C'est une médecine basée sur l'équilibre d'éléments, le type de constitution. D'accord. Surtout que dans les pays arabes, perses, tout le monde a Unan. C'est la médecine qui associe la philosophie grecque, inspirée par le père de la médecine, Hippocrate et Galien. D'accord. Et puis surtout que dans la Bolivie, tout le monde a la médecine Kamalawaya, quelque chose comme ça. Donc là-bas, on associe plus la phytothérapie et le pratique traditionnel. Surtout que dans les pays la médecine traditionnelle est belée. Dans les pays, qu'est-ce qu'il fait? Il ne considère pas la médecine traditionnelle comme comme une médecine par alternative, non. Comme un système de soins à part entière, okay. Mais en collaboration avec la médecine moderne. Dans les jours à venir, si vous n'êtes pas fort en médecine traditionnelle, vous serez mal vu aux yeux du monde. D'accord. Et c'est dans ce sens que Dr Mbaki voit déjà le système de santé pour demain. On devrait revenir dans la médecine traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, mon clair, tout ça. Et même aux cliniques universitaires de Kinshasa, ils ont créé un service où on reçoit les maladies dont les causes sont inconnues. Mais vous comprenez? Mais sur le terrain, beaucoup plus, ils ont fait ça, tout le monde, on dirait, gouvernement, ministère, il y a santé, ils ont fait sa capacité. Avant que Raïssa. C'est ce que moi j'ai dit, c'est le combat de tous les jours de Dr Mbaki. Puisque ce qui est total gouvernance et leadership des secteurs médicaux privés, en principe, les secteurs médicaux privés est étroitement réglementé par le ministère public. Puisque cette réglementation devrait couvrir les ouvertures des centres de santé tout en respectant les étapes que Dr Mbaki a mis à la disposition de la République pour que les centres de santé est respecté. D'accord. Et les tarifications des prix et des services.
Je l'ai dit et je répète, ce n'est pas tard, puisque le ministère a la possibilité d'interagir avec le secteur médical privé de différentes manières. Premièrement, comme l'organisme de législation. Deuxièmement, comme rassembleur des troupes publiques privées. Et troisièmement, comme facilitateur de partenariat public-privé. À présent, on est sûr qu'il n'y a aucun partenariat qui existe entre le secteur public et le secteur privé. Ou si ça existe, c'est dans un état embryonnaire. D'accord. Nous Raïs Zanamochuna Ponayo. Alors, c'est parti. Voilà, merci docteur. Ok. Lelo Onion Show Chikoloba, je pense que ça va plus de solutions au lieu de sala. Mais on toujours vivre lelo dans mon bino à centre de santé. Docteur, il y a liboso, bazo ça la rôle na bango bien té. Soin il y a bino mo na centre na cadre sur na ba matériel na bino et ça propreté. Autant le ramutena na robité makamongo na fara. Ok. Yami balé. Est-ce que le quoi beaucoup ça commerce parce que non, le colaté. Et comme eza commerce. Ezalaka bongo depuis kala. Ezalaka bongo. Mais si ko lelo yo to lingi to changer philosophie. Voilà, donc okay, confiance voilà. Ils ont en population que nous sommes pas là habitude lucratif à 100%. Ato kimi biloko koya. OK. Mais sikoyo pona nini te le quoi beaucoup komisa bongo. Tant pasi ezali ya ba mama. Moto azobela ayi asunga bosunga ina bonkono mais bozo singi non mosolo. Et puis docteur mingi bozala kana ba na sup na occasion na lukana bimisa mo. OK. Mingi bozala kana ba hôpital ya l'état. Bo créer ba oya bino moko pona mabumu na bino kaka. Ba bazo mona passe bazo le na ko ba centre de santé. Ba spécialiste bana ba mona ba ya 15 ans mais oh le bananga tande ko nanga Didier mais akoma déjà maman ya ba mornela. Il déjà kalamu yeba ye. Mais ba piste on a ba solution bima wapi et bima pas ba docteur ba centre. Et puis pourquoi les infirmiers aussi na banzela ba mi comme ça ba docteur avant même ba traiter ba. Mais je vous ai dit au départ, il y a un vide réglementaire. Le secteur médical, oui, au moins secteur médical est privé, hein, secteur médical. Sur le plan réglementation, donc il y a une manque de réglementation sectorielle. Là, nous vivons ça, donc c'est comme le pain quotidien. D'accord. Pour ce sortir du but, il y a cas, tant que ndimaka koyamba soins de santé primaire dans la République. Ministre il y a santé il y a époque où il y a 1978, d'accord. OK. Pour ce monsieur tu adopté chaque tour en 1982. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait bon pas le mal parce que pratique n'enga dans monde qui ont vraiment c'était pas bien réfléchi. Il a fait appel à un secteur médical privé qui n'était pas réglementé pour lui venir en aide en fait à tomber le système de santé il y a Congo. Or c'était les moments où il fallait toute la réglementation depuis 1982 de konangai ba retomber yango oui depuis 82. OK. D'accord. Mais bah effort au secteur médical privé et ça à l'époque wana via ba église catholique autant bango tant ba bengi bango ba ko créer ba BOM le bureau des œuvres médicales. OK. Chapeauté à cette époque-là par une dame qu'on appelait Maria Masson. C'était une masseur. OK. C'est cette dame-là, OK. hein, née à restituer le secteur médical privé. Ici, je voudrais faire une corrélation entre l'Est du pays et le développement du système de santé par l'apport du secteur médical privé. Tout le monde a un secteur médical privé, il y a ma bé à l'éloté, mais il y a beaucoup de lobby. D'accord. Madame Ouana a tenu compte que nous sommes dans le secteur médical privé. Okay. Mais à se permettre, il y a qu'à restituer la zone de santé. Ce qui est dans le site qui voulait l'eau. Sur 34 ou 35 zones de santé, il y a 26 zones de santé qui ont été rénovées par le secteur médical privé via le BOM. D'accord. Attendez, je vais y arriver. D'accord. Et ce qui m'a dit, bomba. Pour nous, nous sommes à côté, il y a un secteur privé, mais là, nous avons voilà. Quand on a restitué Bongo, le secteur privé n'a Sud Kivu
a construit plus de 65 centres de santé via le BOM, l'Église catholique. A tenu 27 maternités. A tenu 12 hôpitaux généraux et a tenu 12 cliniques hospitalières. Voilà, tout ce qu'on a. Voilà. Atongi, mais quand on a un mingi zabikok. Soki aucun abe. Non. À chaque fois, l'organisation confessionnelle catholique, c'est la seule institution jusqu'à présent où ils ont respecté les normes et les centres de santé. Je parle, écoutez. Nous sommes pas. Nous sommes pas. Nous avons une maison commerciale habituelle. Nous avons une organisation confessionnelle. On va y arriver là. Oui, je suis d'accord. Si on a l'ingénieur qui sort d'abord, bien fait Oyo, secteur médical privé et même dans système de santé. D'accord. Ce qui il y a plus de 12 zones de santé Oyo et dans la gestion, il y a secteur médical privé. Mais en collaboration avec les gouvernements en place. Ce qui auquel on a plus de 30% des femmes occupent des postes de responsabilité. Médecin chef de zone, le médecin directeur qui avant n'était pas. Qui inaugure ce centre-là? Non, comme c'est le secteur médical privé. C'est le secteur médical privé quand il va inaugurer ou bien c'est ça ma mauvaise démarche Oyo de détecter dans le secteur privé. Puisque aujourd'hui le ministre provincial venait d'inaugurer une bonne clinique vers zone Akin, oui. Chez le professeur Monzango. C'est un jeune médecin, c'est un jeune professeur. Surtout les cliniques, ils ont rempli les conditions standards. C'est de là où on va revenir. Moi, je ne refuse pas. Le problème, ce n'est pas moi. Yo nanda kunayo. Okuti chaussure nayo, moi c'est na pesa mu talibanda. Okolobani. Qu'est-ce que ta femme? Vous pensez très bien qu'ouvrir un centre de santé, c'est une blague. Non. Je vous l'ai dit, lorsqu'il y aura... Écoutez, l'ANAMED est venu pour restructurer les secteurs médicaux privés. Je vous l'ai dit, si c'était pour la COP, au moment où on a trace, il y a sacrifice. Tu sais quoi? L'ANAMED a mis mettra à la disposition de la République les étapes pour ouvrir un très bon centre de santé. Donc la première étape, c'est la reconnaissance de la réglementation de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le système de santé. Oh, et puis c'est Tokouti, papa. Toko Kangate. S'il faut dire qu'on a en aide, soit les centres de santé, on a la capacité à dispenser, de rabattre un dispensaire. Ce qui est qui dispensaire, il faut c'est ça le mal. C'est ça le mal. Or, ce sont de vérités Oyo, population ne devrait pas. C'est la population qui subit. Mais le centre de santé, baza bangote ba hauteur nango. Mais côté système réglementaire défaillant. Docteur, c'est pas aussi parce que votre secteur privé est quelque part un peu trop obligeant. Côté gouvernement, on dit que laisser aller péter que vous avez bolingi. Ce qui il n'y a pas une confiance. Ce qui doit être obligeant. Mais tu crées une mutualité. Tu sais que le secteur médical privé, c'est le premier secteur qui a mis à la disposition de la République un dispositif qui a rendu la solidarité active et structurelle qu'on appelle le mutuel. Docteur Mbaki. Oui. Bande kobola na biso boko na mituna na docteur bino ba centre oyo za bien te na banda ko na bino bobenga na mituna na bino. OK. Pas si za wapi docteur. Oui. Na ba dispensaire wana. Pour na nimité que ba centre ya privé ningi olobi ba ko revoir na ba dispensaire. Voilà. Pour dispensaire au mona mbetu na bango moko esa awa. Loboko na kutu munene. Awa munene. Bete Kauka, Badra Solo, il y a des dispensaires comme ça. D'accord. On dit que j'étais parti voir l'inspecteur général de la santé, M. Komba. Je lui ai parlé du secteur médical privé. Lui-même, il a reconnu que non, les choses vont mal dans le secteur. Mais pourquoi vous Écoutez. M. Komba m'a demandé d'élaborer un projet
Ok. pour la restructuration du secteur médical privé. J'avais élaboré un projet nommé la performance du système de santé ou l'amélioration de la performance du système de santé par l'apport du secteur médical privé. Écoutez, Ndekonangai. Mais pourquoi on ne vous écoute pas? C'est quoi le problème? Le problème en RD Congo, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un homme d'État. Si. Voilà. Moi, je suis un homme d'État. Puisque l'action est plus basée dans la logique d'État que dans la logique politique. Okay. Depuis que je suis ici, je ne parle pas de moi. Voilà. Je parle du centre de santé okay. et de la population. Okay. Donc, je suis la voix des sans-voix. Disait même Mobutu, pour parler dans le compte des sans-voix, il faudrait savoir de quelle langue et de quelle voix s'agit-il. Ndeko, you can see na vanda kité. Écoutez Ndeko Nangai. Ce qui m'a motivé, ils sont arrivés à couverture santé universelle. Sont allés pratique Oyo, et les gars en 1982. Oyo ministre de la Santé a Bengaka, secteur non réglementé. Venir en aide. Aujourd'hui, la RD Congo participe avec 4 autres pays à la moitié des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Wow, mais couverture, Wana, comment vous le recevez? C'est ça les grands problèmes. Couverture, Tangoye, Sotali, la démarche à ministre, c'était la même. Il a fait encore appel à un secteur qui est non réglementé de lui venir en aide. Aujourd'hui, la couverture de la santé va décrescendo. Toute structure a connu que l'on a un engagement. Puisqu'il n'y a pas un partenariat solide public-privé. D'accord. Oui. Neko Johnny, tout le monde a angle, on a pour docteur en angle, il y a un mobile, docteur. Oui. Et ça, la cabine de population, azana likam, azobela, motoyina malade, bobo iko traité pour bona bazana mbongoti. Voilà, ça c'est une belle question. Il faudrait aussi retenir, dans la déontologie, il y a des lois qui nous protègent. Un médecin a le droit, a l'obligation de refuser une prise en charge. À qui il fait? Na Bandeli, il y a des exceptions, mais l'exception ne confirme pas la règle. Mais le médecin, statut médical, au moni munganga, azana droit, ya kosenga mbongo. Et puis azana droit ya koboya kosenga mbongo na moto alingi. Azana droit. Oui, nous sommes non, mingi te Ndeko. Ndeko, oui. Toko font la on dit qu'il y a un secteur médical privé abusé belé. D'abord sur le plan fonctionnement, dans financement. Parce que lorsqu'on voit le système de santé, on fait référence à 4 fonctions. Okay. La première fonction c'est dans la gestion administrative. Okay. Deuxième fonction, c'est la prestation des services. Okay. Troisième fonction, c'est le financement. Et puis quatrième, c'est les ressources humaines. Okay. D'accord. Okay. En ce qui concerne le financement, plus de 80%, il y a fruit propre, il y a ouverture de santé. Et où tu as la moutouille, mon co. Centre Wando Mouniangwana, ça doit vivre. D'accord. Et puis, si vous voyez trop bien, on ne demande pas de montant exorbitant. Écoutez, pour une consultation de 10 000, 5 000, vous avez la mauvaise foi à Kofuta. Au ligne par rapport au médecin, on a assommé la quinine, assommé la vitamine C, assommé la pachubayo. Écoutez, de Bonangaï. Fiche 25 000. Là où j'étais médecin directeur, le propriétaire de ce centre-là a failli faire la prison. Tu sais pourquoi? Pourquoi, papa? Il a reçu une dame. À un hôpital, moi, na sali anémie, c'est-à-dire makila est saisi. Okay. Par compassion. Urgence, besoin moi na bossé makila. Le temps que le médecin a retalaye na lié à l'hôpital. Quand on a placé makila, c'était déjà 2 grammes, il y avait des signes de décompensation, cet enfant-là est mort. Famille wana est tenue compte que non, c'était un service rendu. C'était un service rendu. Voilà, bazanga kimbongo. Bakei ko funda centre na biso que non tobomeli bango mutu. Écoutez. Tokomi et pas procureur. Procureur tobani koso la biso bino ne boza la bonne samaritain rejoindre la population en charge orphelin. Et je vous l'ai dit, on a dépensé plus que par rapport au service rendu.
C'est pour se protéger. Quand vous venez à l'hôpital, il faudrait qu'il y ait un document administratif qui te lie toi avec moi. Okay. C'est une fiche. Parce qu'un médecin a une fiche comme tu voilà, docteur. D'accord, donc il ne faut pas inciter la population en disant que non, le centre de santé, basé na mauvaise foi, il y a que senga kaka kambongo. Non, tu rabatta même la consultation, tu même la consultation promotionnelle à 3000 francs. Mais on a pour la récolte. Mais papa Johnny peut-être va vous signaler biso na kuna na weli samutuna suka. Voilà. Vous n'êtes pas dessus par rapport à mes réactions. Bangonde ba ko tala ba oyeba. Ba yoki ba ko intervenir na ba message na bango. C'est mon ko melinga déjà. Mutuna nga suka eza boy. Tant on l'oublie que na OMS, c'est ça non? Oui. On a de la santé, ba comprendre que non na RDC au-delà ya bano bazo ku famille eza de 50 à 0. De 0 à 50. De 0 à 50. Donc, tu as infirmière, écoutez, vous serez étonné. Tu sais que le secteur médical privé est envahi par 2000 structures. 2000 structures non connues. Tu as habité ceux qui basent public. Privé. 2000 structures. 2000 structures. Moi, j'ai demandé un état des liés d'ensemble. Na combien même ministre, même ministre de la santé, tout ça, le recensement. C'est possible avec un amène. 2000 structures. Le secteur médical privé est envahi par 7000 personnels fantômes qui exercent la médecine na fraude. Tu es sur casa médecin. Yango yo lobby qui est dans quartier bien caillé médecin. Voilà. D'accord. Et puis, ce que tu as dit, les médecins qui exercent la médecine en norme, on est sibisaka, charge yaba, mais il y a des personnes fantômes là. Ce n'est pas tout le médecin à pratiquer avortement. Mais il y a beaucoup de médecins comme moi là. Je participe à beaucoup, il y a des avortements incomplets. C'est-à-dire, moi si aye na ligable au bilo bombengi wana dispensaire na biso konzimi basalié o ifaka sala pona $20 $30 balongo les emu soit balinga ki balongo les emu soit yemo ko na ndaku bamimeli bakisi na aye hôpital basala curtage tout ça. Or à présent on fait pas le curtage, on fait l'aspiration yepe munganga wana ayebi non c'est pour la médecin partir celui qui a lu le dernier abalo sa buzo banaye et que et capoter, est-ce que Kabongo, on ne demande pas fiche nini, on pose d'abord l'acte. D'accord. Et il ne faut pas incriminer tout le personnel de santé dans ces bêtises. Qui sabokoko? Moi, Kondima qui sabokoko, ceux qui sont dans la norme. D'accord. Parce que l'OMS reconnaît ce secteur-là comme les savoirs. Non. Même sur vérité. Non, on a pris cet exemple. Papa, yo meli poison. Nous avons un poison. Bako soigner wapi. Tangilanga centre moderne nini beaucoup ko yobikisa ko. Soko za na mbasu bako bikisa wapi. Alors s'il y a une franche collaboration le programme national de développement sanitaire reconnaît 4 secteurs. Il y a les secteurs publics, les secteurs privés, les secteurs pharmaceutiques et les secteurs traditionnels. Mais c'est parce qu'on ne sait pas faire une corrélation entre la médecine. Ça, c'est ma question. Oui. On ne peut pas faire la corrélation entre la médecine et les savoir-faire traditionnels. Ok. D'accord. Médecine, les gangs de père en fils. Papa nanga bana ko soigner libumpa singa pe mwana papa tikilanga bokoko wana comme buzoba. Mais si on apprend comme une science, et pourquoi ne pas soutenir les savoir-faire traditionnels? Merci docteur. Alors il y a un ami Mituna Eza Ebele Deko Patrick Yombi, j'ai vu un message à l'Ubiboye. Apparemment ça mouton dans radio parce qu'il a dit que non à la dans une chaîne de la place. Abiki olobeli mingi anamed siku atoni boye anamed na bino wana ezate kaka po bozo fofile ba intérêt moko boye et puis bwana posande ba connecter bino na ministère ya santé pour bana komisa mbongo à part entière partie na bino. Voilà sotali l'anamed ezali syndicaté à part entière. Anamed ezali
une structure qui est considérée comme une agence nationale numérique des établissements sanitaires privés. Dans les jours à venir, l'ANAMED va vous proposer un fichier national des établissements sanitaires privés qui exercent une activité réglementée. Mais soki secteur public ezoboya oya bino les contenus ils nini oyo c'est quoi votre contenu oyo étant jeune puisque avant moi vous avez reçu un jeune politicien. Il a parlé de la jeunesse. Alors si on se fit kaka na kobanga bakobondisa tout ça mais il faut oser. Non, il faut oser. Mais il ne faut pas être un populiste. D'accord. Non. Au moins, dès le départ, mais je défendis les secteurs comment? Par la connaissance. C'est la connaissance. Si c'était une autre personne, qui peut sa faute dans le secteur, mais la faute est partagée. Moi, j'étais parti voir le conseiller principal du chef de l'État en matière de la santé et bien-être. C'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, docteur, docteur, pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas anticiper? Mais à présent, l'ANAMED ne peut pas continuer à se développer seul. Il a besoin d'un support. Il a besoin d'un support du ministère. Puisque ce qui dans les jours à venir, il y aura une identification. On va proposer au gouvernement un numéro d'identification de chaque structure. Pour combattre les 7000 fantômes. Pour combattre d'abord les 2000 structures qui ne sont ni enregistrées dans le public, encore moins dans le secteur médical privé. Merci, papa. Docteur Fambaki, en tout cas, la matière, elle est abondante. On a vraiment entendu. Je pense que je vais prévoir aussi dans les prochains jours un numéro spécial qu'avec vous et on va parler ANAMED. Oui, je serai très honoré d'être reçu. Alors, avant de finir, docteur, Lelo Oyo, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes, les privés, Oyo, basés dans le secteur médical, mais à Zimbongo naye, à lobby asunga population à zinga naye, à tongela bango centre de santé, mais sans que se conformer, mais qu'on lukabat ou baby domaine wana avant d'installer centre yango. Qu'est-ce que vous leur dites? Ouais, le conseil est simple. Ceux qui a consulté ANAMED, RD Congo, ANAMED a accompagné de la conception jusqu'à la réalisation de ces projets. Puisque ouvrir un centre de santé, c'est d'abord un projet, un concept, avec comment on a la réalisation. ANAMED a kolakisayo, et étape na linga ba nini ndingisa nini oyo faut en place pour na ko fungola centre de santé na yo. Et puis ANAMED a koyebisa yo, moni ndenge toza boto ke na ba réforme. Ba polyclinique et maternité, ça ne veut rien dire, il faut le voir. Tokotika na ba dispensaire, na ba centre de santé et ba clinique. Puisque la définition est vraiment détaillée. À côté de et le na disposition il y a République Ezané. Puisque pour ouvrir un centre de santé, ça dépend de trois choses: les niveaux d'implantation, la zone d'implantation et la nature du financement. Vous avez compris? Alors, à la mettre à côté, ils sont même pour ça, le recrutement, il y a personnel. Mais cette fois-là, on va travailler en collaboration avec les ordres. Au fond un centre de santé non mais la liste to boy ba côté relationnel ba on ba zoboma de konanga sala gestion hospitalière comme aza moi na famille na tchewa non la la mela ko mema ba liste na wala na ba ordre pour le médecin et qui na ordre de médecin ba vérifier authentification ya ba personnel wala est-ce que ba na ba numéro na bango ou non voilà azu deuxième loi qui na ba ordre ya ba infirmier même chose ordre des biologistes des dentistes des pharmaciens. Et c'est cette collaboration-là qui va faire en sorte que le secteur médical privé soit sauvé dans les jours à venir. Sinon, on va rester comme ça, sans mots, et puis la fréquentation va décrescendo. Merci beaucoup, docteur Fambaki. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'association
de médecin, directeur du secteur médical privé à Named. Et on a bien entendu tout ce que vous avez dit ici. On va encore vous recevoir la prochaine. Merci pour avoir répondu à l'invitation. Et nous allons clôturer notre plateau de ce matin avec la page rose dans quelques poussières de minutes. Et c'est parti à l'image. Voilà. Yeah! Joyeux anniversaire à toi, Gaël Polybompoko, le petit, le cadet de son papa, le cadet de sa maman, hein, Leki a Bakulutu Ebele, Leki a Jordi, Leki a Winner, Leki a Benjamin, Leki a Lionel, Leki a Rose. Donc, bon anniversaire à toi, petit. Pour tout, pas mon âge, non, une année, le lot, mais déjà 4 fois 5 fois Mikili. Donc, tout le monde, Monsieur Canada, déjà, Bongo. Gaël Poli, de la part du tonton Francis, hein, maman Fébé, et qui l'a, et puis pourquoi pas à ton papa, Teddy Bompoko, Kulutu Yabale, qui le sako bokulaka, donc, Lelo, Botamanayo, Liana Bangulu, te petit nanga, Lelo, Lelo, Zonoga, Rakena, alimentation, quota, Soma Bamili, Baboite, de l'Union, surtout Fanny Sango, on a mis ça au Imo, c'est là. Voilà, tant que papa Z na Canada, mais Nabi est vieux. Bissoupé out, Rolia Tababa Ngulu, il y a 7 millions, puis à la mois bien. Bon anniversaire à toi, Gaël Bompoko Poli, le neveu de tonton Francis Bofumbo. Merci. Et c'est par là que nous clôturons ce plateau matinal, voulais-je bien dire. Alors, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Vous avez découché. Bon, je n'ai pas découché. J'ai été quelque part, justement, pour être aussi proche du lieu du travail. Même les passés aussi. Papa, vous avez découché. Alors, merci. Non, Même pas. il ne découche jamais. Voilà, il avait dit ça, le mari ne découche pas. Voilà. Alors, le célibataire, comme les Jacques, peuvent découcher. Alors, merci également à Christelle Dayar qui est avec nous sur ce plateau. Merci également à monsieur Abdul Chaloir qui a été avec nous pour parler politique. Je dis merci à Omega Bazola qui nous a réalisé. Johnny Condé vous retrouve à 12h, à 17h pour la suite du programme. Bonne journée chez vous. Regardez bientôt Bakinois Balobi avec Paul Tosoua.